Allô, allô, bonjour, bonjour, chers petits amis, comment allez-vous? C'est Tata Jenny pour vous. Allez, allez, je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui. Alors, chers petits amis, aujourd'hui nous allons raconter une histoire de la Bible comme vous aimez tant. Vous savez de quelle histoire nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du Seigneur Jésus. Et je suis sûre que cette histoire, papa et maman vous l'ont déjà racontée. Et même Moni à l'église vous l'ont déjà racontée. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus avait nourri la veille des milliers de personnes. Ils ont mangé du pain. Ils ont mangé du poisson. C'était un petit garçon qui avait apporté le pain et puis le poisson. Donc quand ils ont fini de manger, le Seigneur Jésus, comme d'habitude, il est monté pour aller prier sur la montagne. Tu sais ça? Le Seigneur Jésus aimait beaucoup prier. Donc il a dit à ses amis, à ses disciples, de le dévancer, qu'il allait les rejoindre. Et cette histoire se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 14, le verset 22 à 33. Ou bien si tu veux, tu peux regarder aussi dans le livre de Marc, le chapitre 6, le verset 45 à 51. Donc le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses amis, à ses disciples, de le dévancer. Et lui, il est resté sur la montagne en train de prier. Et pendant qu'il était en train de prier, les nuages ont commencé à remplir le ciel, je te dis. Et le Seigneur, puisqu'il était sur la montagne, il a pu voir de l'autre côté ses amis, ses disciples qui étaient dans le bateau, qui étaient en difficulté. Hein? Et donc, il a commencé à voir la situation. Le vent s'est levé, ça a commencé à souffler. Souffler, les amis, souffler. Les vagues même battaient comme ça, la barque. Et le bateau là, ça tanguait comme ça. Ça fait comme ça. Tu vois, non? Tu es parti déjà à la mer, non? Tu vois, le bateau là faisait comme ça. Ça faisait comme ça. Ça faisait. Les disciples avaient peur. Tellement c'était fort. Et vous savez quoi? Au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient quelqu'un qui est en train de marcher sur les eaux. Ouh! Mes chers amis, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à avoir peur. Ils disent, c'est qui ça? Ouh! On dirait que c'est un fantôme. Ouh! On dirait que c'est un fantôme. Que le Seigneur Jésus a dit, mes amis, calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est que moi. Ce n'est que moi. Et il a dit, ne soyez pas effrayés. Mais les disciples, ils n'étaient pas tellement sûrs. Ils n'étaient pas tellement sûrs. Mais vous connaissez dans toutes les histoires, vous connaissez tonton Pierre. Tonton Pierre a dit, Seigneur Jésus, si c'est vraiment toi là, permets qu'un marcher sur les eaux. Permets qu'un marcher sur les eaux. Et il dit, ok, viens, viens. Et Pierre, il est sorti du bateau. Il a commencé à mettre un pied ici, un pied devant, un pied derrière. Quand il a vu que les vagues là étaient chaudes comme ça, il dit, il a commencé à avoir peur en même temps. Il est tombé dans la mer. Et il a commencé à dire, Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et le Seigneur a tendu la main. Et puis il a pris.
Seigneur a dit, mais Pierre, pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu n'as pas cru en moi? Et il est monté dans le bateau. Les vagues se sont arrêtées. Les bruits de la mer, tout ça s'était arrêté. Et les disciples ont commencé à louer le Seigneur. Et ils ont dit au Seigneur Jésus, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Chers amis, je veux vous dire que ce que Pierre a vécu, toi, tu peux le vivre. Et certainement que tu le vis tous les jours. Même moi-même, je peux le vivre. Et quelquefois, je le vis. Quelquefois, nous pouvons avoir peur. Quelquefois, on a des choses qui semblent nous dépasser. On est inquiet. Mais le Seigneur nous a dit quoi? Dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 à 7, il dit de ne point nous inquiéter. En toutes choses là, par la prière, des supplications, des actions de grâce, nous lui apportons tous nos petits soucis, tous nos petits bobos. Et la paix de Dieu, parce que quand tu es troublé, quand tu es mélangé, comme on dit, quand tu as peur, tu es instable, tu ne sais pas ce que tu as fait, il te faut la paix. C'est pourquoi le Seigneur dit, alors sa paix qui surpasse toute chose, cette paix-là va garder quoi? Ça va garder d'abord notre cœur, parce que notre cœur est troublé. Quand ton cœur est troublé, là, tu ne peux plus réfléchir. Donc la paix de Dieu va venir garder notre cœur en paix. Mais la paix de Dieu, là, ça ne garde pas seulement notre cœur en paix. Ça garde aussi nos pensées en paix. Parce que si tu es troublé, quand tu es dans les problèmes, il y a trop de pensées qui viennent dans ta tête. Et tu ne sais pas comment réfléchir, comment agir. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus, au travers de sa parole, nous demande encore et nous rappelle encore, comme Pierre, de toujours compter sur lui, de ne point regarder aux vagues qui sont tout autour de nous, qui nous effraient, mais d'avoir toujours les regards fixés sur le Seigneur Jésus. Chers petits amis, vous allez le faire quand tu as des petits bobos. Regarde toujours au Seigneur Jésus. Quand tu as peur, regarde toujours au Seigneur Jésus. Quand tu es dans l'inquiétude, confie-lui toutes choses et sa paix va venir dans ton cœur, dans ton petit cœur, et sa paix va venir dans tes pensées. Et puis tu vas voir que tout va bien. C'était Tata Jenny pour toi. Bye bye mon cher petit camarade. Que Dieu te bénisse.